Bienvenue à ce webinaire de présentation des nouveautés de Business Central, version 23, deuxième vague. Je suis Benoît Roget, consultant formateur, et je suis accompagné ce matin de Nicolas Saléron, notre directeur technique. Nous avons également Margot Rémy, responsable marketing et communication, qui va se charger de vous envoyer des liens, des sondages, et également de centraliser toutes vos questions. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes, il sera enregistré et nous vous enverrons le lien vers le replay. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la fenêtre de discussion dans la zone de questions-réponses ou la fenêtre de discussion qui se situe donc en haut de votre fenêtre Teams. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Alors pour commencer, comme vous le savez, Microsoft propose 2 sessions de mise à jour de son ERP Business Central par an. L'une au printemps, mars-avril, l'autre à l'automne, en octobre-novembre. Dans cette présentation, nous avons fait une sélection des dernières nouveautés les plus utiles pour vous, mais vous pouvez retrouver l'ensemble des mises à jour sur le site de Microsoft, dont voici le lien. Alors, vous vous demandez certainement quand vous bénéficierez de ces nouveautés. Eh bien, bonne nouvelle, cette deuxième vague arrive très vite. Pour les utilisateurs de Business Central Online, vous allez être automatiquement mis à jour avec la nouvelle version courant novembre. Pour ceux qui sont on-premise, cela sera fait avec vos chefs de projet en fonction de vos contraintes respectives. Quoi qu'il en soit, notre objectif est de faire bénéficier à tous nos clients Business Central de ces nouveautés au plus vite. Pour nos clients qui sont présents et qui utilisent une version de NAV, l'information qui va suivre vous concerne. Ces vagues de mise à jour nous rappellent la nécessité de tenir Business Central à jour, mais également à ne pas rester sur de trop anciennes versions, notamment pour celles de NAV, qui vont désormais sortir du cycle de support de Microsoft. Aucune nouvelle mise à jour ne sortira et les futurs besoins légaux, dont par exemple la facturation électronique qui va arriver, ne seront pris en charge. Business Central est également un gage de fiabilité comme nous le rappelle Microsoft. Le contrat de service SLA vous offre une disponibilité à 99,9% de Business Central. Cette disponibilité a même été de 99,98% sur le dernier trimestre, soit moins de 26 minutes d'indisponibilité cumulée. Nous sommes donc bien loin des aléas des longs cycles d'indisponibilité de NAV. C'est pourquoi choisir Business Central, c'est choisir un ERP disponible et évolutif. Nous avons réparti notre présentation en 3 chapitres. Toutes les nouveautés visant à améliorer votre expérience utilisateur, les principales innovations du module finance comptabilité de Business Central et pour finir, les ambitions de Microsoft et de Copilot, l'intelligence artificielle intégrée à Business Central, un volet innovation qui va promettre de belles avancées pour notre ERP. Commençons donc par les principales nouveautés et notamment par l'application mobile. Alors, si vous utilisez la version mobile de Business Central, soit sur un smartphone ou sur une tablette, vous allez pouvoir faire des recherches de pages comme vous le faites actuellement sur votre version navigateur sur votre ordinateur. La loupe de recherche apparaît désormais sur votre appareil mobile et vous pouvez rechercher une liste de clients, des articles, des états, comme sur la version web. Cette nouveauté va améliorer et faciliter grandement votre expérience de navigation et va être très utile pour accéder rapidement aux données que vous cherchez comme vous le faites déjà sur votre ordinateur. Alors si vous n'utilisez pas encore cette application, elle est disponible pour tous et elle est gratuite, n'hésitez donc pas à en profiter. Toujours avec l'application mobile de Business Central, c'est maintenant du côté logistique et plus précisément de la productivité en entrepôt que l'application offre une nouveauté, et pas des moindres. Vous pouvez désormais scanner et lire des codes barres depuis l'appareil photo du smartphone ou de la tablette. Alors imaginez, vous êtes dans votre entrepôt par exemple, votre smartphone en main avec l'application Business Central, et vous pouvez alors saisir des données dans l'ERP en scannant directement le code barre depuis votre smartphone. Cette fonctionnalité sera compatible avec iOS et Android. Très pratique et fonctionnelle, cette nouveauté vous permettra de gagner un temps considérable et connecter encore plus votre stock à votre ERP. Revenons maintenant à l'application Business Central, cette fois-ci sur votre navigateur web, sur votre ordinateur. Celle-ci évolue également et améliore l'accès à vos données. Vous pouvez désormais accéder directement à une fiche sans passer par la liste.
Auparavant, par exemple, lorsque vous étiez dans une ligne de commande de vente et que vous souhaitiez consulter la fiche d'un article ou la fiche d'un client, vous deviez alors cliquer sur Sélectionner dans la liste complète, puis ouvrir la fenêtre, pardon, cliquer sur le code article et ainsi de suite. Eh ben, un nouveau bouton apparaît et vous permet donc de gagner beaucoup de temps en consultant directement la fiche depuis la liste. Et cela évidemment fonctionne depuis toutes les listes. Prenons un exemple, comme par ici dans ma commande de vente, où là j'ai ma liste des articles, et bien ce nouveau bouton, en cliquant dessus, vous permet d'accéder directement à la fiche article sans passer par le bouton à côté qui était sélectionné dans la liste complète. Évidemment, ce bouton fonctionne partout. Ici, dans notre exemple, je vais aller sur mes numéros de clients et je vais pouvoir accéder directement à la fiche de mon client. Avec l'utilisation du navigateur web, vous avez pris l'habitude, pardon, de travailler également avec plusieurs fenêtres ou plusieurs onglets en affichant soit plusieurs sociétés, soit plusieurs pages différentes, des clients, des articles, etc. Cette multivisualisation est très pratique, mais peut être vite parfois très confuse et on peut se perdre dans tous ces onglets qui sont ouverts. Eh bien, Microsoft l'a bien compris et vous a entendu et a travaillé sur l'amélioration, pardon, et la lisibilité de chacun de ces onglets. Les informations importantes seront visibles en un coup d'œil grâce au nouveau nom des onglets qui apparaîtront en haut de votre navigateur. Plus simple, plus court, plus intuitif, vous visualiserez par exemple, si vous êtes sur une fiche client, eh bien, le nom du client, le numéro du client. Si vous êtes sur une commande de vente, le nom de la commande de vente, le numéro du donneur d'ordre. Et ça marche également avec toutes les éditions ou une fonctionnalité comme par exemple le plan comptable. De plus, si vous avez un badge société, le logo, qui est défini, eh bien celui-ci sera également affiché dans l'onglet. Ceci vous permettra donc de switcher plus facilement d'un onglet à un autre et d'une société à une autre sans plus vous tromper. Alors regardons plus en détail cette nouvelle fonctionnalité. J'ai bien deux onglets et vous voyez que j'ai le nom de mes sociétés qui apparaissent dans ces onglets. Je vais aller maintenant sur une fiche d'un client et vous allez voir que mon onglet va prendre l'intitulé avec le numéro du client, mais également le nom. Une infobulle va également s'afficher pour afficher encore plus de détails de mon onglet. Maintenant, allons dans les commandes et on va faire le même exercice avec une commande de vente où là, mon onglet eh bien, va récupérer le numéro de la commande en cours et également le nom du donneur d'ordre. Et toujours cette infobulle avec plus d'informations. Et comme je vous le disais précédemment, eh bien, si on va rechercher par exemple le plan comptable, eh bien, mon onglet va reprendre l'intitulé de la page sur laquelle je me trouve. Donc vous voyez que désormais vous avez une vue à 360 degrés qui va largement vous simplifier cette visibilité dans tous ces onglets qui pouvaient être ouverts auparavant. Continuons avec la recherche avancée. Microsoft améliore aussi la recherche avancée et vous propose une recherche transversale dans vos données. Lorsque vous utilisez la loupe de recherche, combien de fois vous avez été tenté de saisir un nom de client ou un nom de fournisseur ou même un article? Eh bien, cette fois, c'est possible. Si vous recherchez par exemple un nom de client, eh bien, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui apparaît et va vous proposer toute une recherche en fonction de le nom du client, en fonction de l'article que vous avez sélectionné ou même de votre fournisseur. Là, dans le cas de mon client, je retrouve mes contacts, je retrouve également les clients qui sont liés, mais également une facture. Et si je clique sur cette facture, je vais pouvoir même accéder directement à la facture qui est en lien. Donc les résultats sont vraiment regroupés, ça vous permet d'aller plus rapidement et donc encore une fois de faciliter votre navigation. La navigation interdocument a également été améliorée. Lorsque vous êtes dans une commande de vente ou d'achat, il vous sera désormais possible d'accéder directement aux bons de livraison et factures depuis les lignes de commande. Vous n'aurez donc plus besoin de passer par le menu et votre navigation d'un document à l'autre beaucoup plus rapide. Pour illustrer cette fonctionnalité, reprenons comment nous faisions auparavant. Donc, depuis une commande de vente, nous avions nos colonnes avec les quantités déjà expédiées, les quantités déjà facturées. Et pour visualiser les documents qui étaient liés, eh bien, je passais par le menu, j'allais rechercher mes expéditions, j'arrivais sur ma liste et je cliquais sur mon expédition pour enfin voir mon document enregistré.
Et si on voulait voir les factures, eh bien, il fallait refaire la même chose, chemin inverse, et on cliquait sur les factures, on retombait sur la liste des factures, et ainsi de suite. Cela devenait vite fastidieux dans la recherche des documents qui étaient liés à une commande. Autre fonctionnalité aussi qui était possible depuis le menu et les informations connexes, qui était la traçabilité ligne document. Un peu plus rapide car je visualisais directement le nombre de factures et d'expéditions enregistrées. Évidemment, au niveau des commandes d'achat, nous avions le même principe. Eh bien, pour simplifier tout ça, vous pouvez désormais directement depuis la quantité expédiée ou la quantité facturée, en cliquant directement sur la quantité, eh bien, vous accédez directement aux lignes d'expédition enregistrées et pour cela, afficher le document. Donc vous voyez là le gain de temps qui va nous permettre d'accéder beaucoup plus rapidement à ces différentes données interdocuments dans une commande. Et si vous personnalisez encore davantage votre ERP, eh bien Business Central vous pousse la personnalisation encore plus loin avec cette seconde vague de mise à jour 2023. L'expérience utilisateur individuelle va être améliorée et votre usage quotidien va être encore plus intuitif. Pourquoi? Eh bien, la présentation des données sur une page va être enrichie et vous permettre de gagner en visibilité et d'optimiser encore la saisie des données. Voyons un peu plus dans le détail. Eh bien, concernant la personnalisation des pages, chaque utilisateur pourra ajouter tous les champs disponibles sur n'importe quelle page de l'ERP. Cette évolution eh bien, vient s'ajouter aux options de personnalisation déjà disponibles, telles que le masquage ou le déplacement de certains champs de la page. Évidemment, les droits seront respectés et les accès contrôlés en fonction des autorisations mises en place par votre organisation. Vous pourrez ainsi vous approprier encore davantage votre ERP au quotidien. Concernant la partie logistique, nous avons vu précédemment que nous allons pouvoir scanner des codes barres depuis un smartphone et l'application iOS ou Android de Business Central. Eh bien, nous allons pouvoir également imprimer des codes barres, comme par exemple pour imprimer des étiquettes depuis une fiche information de numéro de lot. Cette impression d'étiquette avec code barre sera disponible depuis plusieurs pages, telles que les fiches, références articles, où un nouveau bouton d'impression fera son apparition. Cette nouvelle option d'impression vise bien entendu à répondre aux besoins croissants de la réglementation stricte en matière d'étiquetage. Nouvelle fonctionnalité très intéressante concernant la réservation de stock qui vient renforcer le contrôle et le suivi de vos réservations. Cette nouvelle feuille de réservation de stock va vous permettre de lister et de centraliser tous les besoins de réservation. Alors regardons un peu plus en détail comment fonctionne cette feuille. Vous recherchez réservation et désormais vous avez une feuille de réservation. Quand vous arrivez dessus, cette feuille est vide et la première étape que vous allez faire, ça va être d'obtenir la demande à réserver. Vous arrivez sur une fenêtre de filtre qui vous permet de faire des critères de recherche, c'est-à-dire je veux par exemple tous mes besoins seulement de mes commandes, ou de mes transferts ou encore de mes projets. Là, je vais, dans mon exemple, laisser la feuille de réservation rechercher toutes les réservations en cours sur tous les types de documents. Et là, elle va me lister bien, toutes mes réservations en cours, qui vont provenir des commandes de vente, qui vont provenir des transferts, mais également des projets, avec évidemment le donneur d'ordre, la date de la demande, l'article, le code magasin et bien sûr la quantité à réserver. De nouvelles colonnes font leur apparition où je vais avoir une quantité disponible à réserver en fonction de votre stock. Et comment elle se remplit? Eh bien, on va saisir soit manuellement les quantités à réserver. Là, vous voyez, je vais prendre juste 3 sur mes 7 demandés et mes 5 disponibles. Mais j'ai également une fonction qui va me permettre d'allouer automatiquement toutes les réservations. Et là, la feuille va automatiquement se saisir. Je peux aller encore plus loin en mettant également en place des stratégies de réservation en fonction de quantité disponible, en fonction de votre stock, en fonction des magasins, des stratégies qui peuvent être diverses et variées. Une fois que vous avez alloué les réservations, vous avez une colonne de cases à cocher qui va vous permettre de sélectionner les lignes que vous allez créer pour votre réservation. Une fois que vous avez fait votre traitement, vous allez donc créer la feuille et cela va venir créer automatiquement les réservations dans vos différents documents. On va quitter la feuille de réservation pour aller voir maintenant ce qui se passe au niveau de la commande de vente. Alors, je vais accéder à ma commande de vente et là, vous allez voir que le principe est comme auparavant sur les réservations où dans vos lignes de commande, vous allez retrouver la colonne avec les quantités à réserver.
Donc je vais accéder dans ma ligne, je vais accéder à ma quantité réservée. Je retrouve bien ma quantité. Lorsque je clique évidemment sur la quantité, j'ai le détail de ma réservation. Là, on retrouve les fonctionnalités standards qui étaient auparavant, avec même la possibilité d'annuler la réservation. Autre nouveauté, c'est que maintenant dans la Factbox ou le volet récapitulatif, vous allez avoir une nouvelle notion qui va être, la quantité réservée avec une notion de réservation complète ou partielle. Donc on va beaucoup plus loin maintenant dans la réservation qui vous permet vraiment de lister tous les besoins et de mieux contrôler toutes ces différentes réservations. Passons désormais aux nouveautés concernant le module finance de Business Central. Alors côté finance, pardon, une nouveauté qui concerne cette fois-ci la ventilation de vos données financières grâce à un nouveau type de compte dans Business Central qui s'appelle le compte de ventilation. Le compte de ventilation vous permettra de créer un schéma de ventilation de vos données financières, d'achat ou de vente, sur un compte général. Il vous sera possible de définir la répartition des montants sur plusieurs axes analytiques, de changer le pourcentage et donc du montant à affecter. Il vous sera ensuite possible de mentionner ce compte de ventilation sur une feuille de compta ou depuis une facture d'achat ou de vente. Le compte général sera alors éclaté en plusieurs comptes de ventilation. Cette nouveauté aussi va être supportée sur les comptes bancaires. Et pour vous offrir toujours plus de flexibilité, eh bien, vous verrez qu'il sera possible d'ajuster la ventilation à chaque transaction. Pardon. Mais prenons un exemple concret. Là, ici, je souhaite répartir une charge de frais de téléphonie sur plusieurs services, vente, administration, production, etc. Alors la première étape, eh bien, elle va être déjà de paramétrer mon compte de ventilation. Donc je recherche ventilation et là j'ai ma nouvelle fonctionnalité qui est les comptes de ventilation. Je crée mon compte de ventilation qui s'appelle téléphonie et puis je vais dire que c'est un type de compte fixe. On pourrait également faire du compte variable. Et là, vous voyez que sur mon compte général de téléphonie, j'ai plusieurs lignes sur lesquelles j'ai affecté plusieurs pourcentages de répartition. Et lorsque je vais aller chercher mon axe analytique, eh bien, je vais dire que pour mon axe analytique qui va être mon service d'administration des ventes, eh bien, je vais lui affecter par exemple 40%. Et ainsi de suite sur mes différentes lignes. Une fois que j'ai paramétré mes pourcentages sur mes axes analytiques, eh bien, je vais pouvoir également tester ma répartition. Et donc, depuis mon compte de ventilation, j'ai une fenêtre qui me permet de saisir ma charge. Là, je saisis 350 €. Et là, vous voyez qu'en fonction de mes pourcentages de répartition, il va me calculer automatiquement mes différents montants. Maintenant, voyons comment cela fonctionne lorsqu'on va saisir une feuille de comptabilité. Donc, je recherche ma feuille comptabilité et je vais saisir ma charge de 350 € de frais de téléphonie. Donc là, j'ai ma ligne de charge de frais de 350 € et j'ai désormais un nouveau type de compte qui apparaît qui s'appelle le compte de ventilation. Alors auparavant, on saisissait un compte général. Et bien là, maintenant, je saisis mon compte de ventilation. Et comme c'était auparavant, eh bien, on peut encore manuellement venir modifier ce montant où là, directement, je pourrais modifier cette répartition. Au moment de la validation, que va faire Business Central? Eh bien, il va automatiquement m'éclater en autant de lignes mon compte général avec mes différents montants. Et là, je retrouve bien donc mes lignes éclatées en fonction de mes montants et de ma clé de répartition. Donc vous voyez, on va beaucoup plus loin maintenant en termes d'analytique, où désormais on propose la ventilation par compte. Revenons également sur une nouveauté phare de la première vague de mise à jour 2023 que nous avions présentée en avril, les vues d'analyse. Alors première question, est-ce que vous les avez déjà testées et adoptées? Alors pour rappel, hein, cette nouveauté vous permet d'analyser vos données sans passer par un export Excel. Cette fonctionnalité met à votre disposition un bouton Analyser sur toutes les listes de l'application. Vous pouvez créer autant de vues que vous le souhaitez en faisant des filtres, des regroupements, des sommes, des moyennes, etc. comme vous le faites sur Excel avec un tableau croisé dynamique. Alors la nouveauté par rapport à la version d'avril, c'est que maintenant, il n'y a plus de limitation. Auparavant, vous étiez limité à 100 000 lignes pour le traitement de la vue d'analyse. Maintenant, vous n'avez plus aucune limite. Et surtout, grosse nouveauté, ces vues que vous avez créées, vous pouvez désormais les partager. Alors, on va prendre également un exemple où là, je veux sortir un chiffre d'affaires en 2023. Donc pour cela, je vais aller sur mes écritures comptables clients et puis je vais monter avec vous une vue d'analyse assez sommaire, mais vous voyez très efficace.
Je passe en mode analyse en cliquant sur mon bouton et première étape, eh bien, je vais sélectionner, masquer ou sélectionner les colonnes dont j'ai besoin. Donc par un simple une simple coche, eh bien, je masque ou j'ajoute. Je vais pouvoir également les réorganiser, c'est-à-dire que je veux ma colonne montant en premier, eh bien, je vais venir la décaler et puis comme ça, je retravaille mon tableau assez facilement. Ensuite, je vais commencer à faire mes regroupements. Donc, je vais rechercher par type de document. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement de savoir mon montant de facture, également mon montant de paiement, hein, vu qu'il me le propose. Et comme je veux sur 2023, eh bien, je vais filtrer sur toute ma période 2023. Donc, pour cela, je vais indiquer à Business Central que je veux toutes mes écritures comptables clients supérieures au 1er janvier 2023. Et donc là, automatiquement, il va me faire le filtre. Une fois que j'ai filtré mes données, bah, je vais quand même remettre mon tableau en ordre et je vais plutôt faire un tri par type de document. Et comme ça, je vois en un clin d'œil eh bien, le chiffre d'affaires que j'ai réalisé sur ma période 2023. Comme je vous le disais auparavant, cette vue, on va pouvoir la renommer. Donc là, je vais l'appeler la chiffre d'affaires 2023. Et surtout, eh bien, je vais pouvoir la partager. Et donc, quand je vais la partager, eh bien, cela va me créer un lien que je vais pouvoir transférer à mes collègues. Et ceux-ci, lorsqu'ils vont cliquer dessus, ils vont tomber sur le même paramétrage que j'aurais fait, moi, de mon côté. Donc, on ne peut que vous inciter à utiliser cette nouvelle fonctionnalité et surtout de l'utiliser de plus en plus. Pour aller encore plus loin avec les nouveautés concernant la comptabilité de Business Central, voici encore quelques améliorations mais que nous n'avons pas, détaillé plus que ça. Par contre, si vous êtes intéressé, nous pourrons revenir vers vous plus longuement pour en parler. Parmi ces nouveautés, la consolidation des données financières multisociétés sur des environnements différents. Cela concerne essentiellement nos utilisateurs qui ont plusieurs environnements, dans le cas où vous avez des environnements par pays. Auparavant, quand vous vouliez faire de l'échange de données intersociétés, il fallait faire une extraction de fichiers, puis une intégration de fichiers. Et bien désormais, on va travailler par une API qui va faire l'échange directement. Les approbations également apparaissent dans les feuilles de comptabilité intersociétés. Le relevé client lui permet désormais de n'afficher que les écritures qui sont ouvertes. Les taux de change permettent également, il y a un ajustement qui va être traité par lot et non plus individuellement. Et pour finir, également la synchronisation de la date de document avec la date de comptabilisation. Alors moi, j'arrive à la fin de la présentation des nouveautés de Business Central, donc de cette deuxième vague de 2023. Et avant de laisser la parole à Nicolas Saleron, eh bien, je vous invite à nous poser vos questions via l'espace de discussion ou de questions et réponses que vous avez dans le menu en haut de Teams. Et je cède la parole à Nicolas Saleron qui va vous présenter les ambitions de Microsoft et de l'intelligence artificielle avec Copilot. Merci Benoît. On prendra donc vos questions dans un instant. Et pendant que vous les posez, je vais vous parler donc pendant quelques instants des outils d'intelligence artificielle qui font leur apparition cette année dans l'ERP. Ils vont être de plus en plus présents au sein de Business Central et c'est pour ça que je vous en parle. Donc pour commencer, l'intelligence artificielle chez Microsoft s'appelle Copilot. Et dès que vous verrez l'un des deux logos que vous avez sur cette slide, c'est que vous allez déclencher dans Business Central une fonctionnalité d'intelligence artificielle. Depuis avril 2023, on vous en avait parlé il y a 6 mois dans le précédent webinar, vous pouvez rédiger dans Business Central des descriptions longues pour vos articles afin de les publier sur votre site e-commerce, par exemple Shopify. Basé sur les caractéristiques de vos produits, cette IA vous fait économiser du temps dans la publication de vos produits sur votre site marchand. Elle vous permet aussi de personnaliser plusieurs propriétés du texte généré en choisissant par exemple les caractéristiques que vous voulez mettre en avant de votre produit. Malheureusement pour nous, francophones, cette fonctionnalité est disponible jusque-là qu'en anglais. À partir de ce mois-ci, les utilisateurs de Business Central Online pourront bénéficier de cette fonctionnalité en français. Petit plus également, vous pourrez créer à partir de maintenant vos articles depuis leurs photos. Business Central vous proposera alors automatiquement de catégoriser vos produits.
De plus, au cours du semestre qui vient, vous verrez l'IA apparaître dans les rapprochements bancaires. Donc, comme la vidéo que vous voyez actuellement, qui n'est pas encore la fonctionnalité n'est pas encore disponible, elle apparaîtra dans les prochaines semaines. Donc, dans vos rapprochements bancaires, Copilot vous aidera à rapprocher les lignes de votre relevé bancaire avec vos écritures de compte bancaire. Il sera même en mesure de rapprocher plusieurs écritures de compte bancaire avec une écriture de votre relevé. Ce que Business Central est incapable de faire aujourd'hui. Il n'est capable que de faire du rapprochement un à un. À tout moment, toutefois, vous restez maître de la situation. L'intelligence artificielle ne fait rien d'automatique, enfin, elle ne décide rien automatiquement en tout cas, et vous pouvez tout à fait décider de ne pas utiliser les propositions faites par Copilot. En plus du rapprochement bancaire que Copilot vous permettra de faire, vous pourrez l'utiliser également pour transférer les écritures de votre relevé bancaire en comptabilité. Et pour cela, Copilot vous aidera à choisir les comptes comptables à utiliser. Enfin, et là on est sur le futur de Business Central, ce que vous voyez actuellement, c'est une fonctionnalité de Copilot qui apparaîtra courant 2024 dans Business Central. Vous pourrez discuter avec Copilot directement dans Business Central et sur vos données. Benoît vous a présenté la recherche dans vos données. Là, vous pourrez discuter avec vos données. Et vous pourrez par exemple demander à Copilot quels sont les devis qui ont été envoyés à un client sur les 3 derniers mois. Il pourra vous répondre et vous pourrez ensuite préciser votre recherche, par exemple au sujet d'un des produits qui a été vendu dans les devis. Et Copilot vous proposera alors d'accéder directement aux devis concernés. Ça ne concerne pas que les devis, hein, vous pourrez aussi l'interroger sur les fonctionnalités de Business Central et sur tout autre type de données. La date de disponibilité de cette fonctionnalité n'est pas encore annoncée précisément, mais Microsoft nous la prévoit pour le courant de l'année 2024. Donc vous verrez de plus en plus apparaître ces petits copilotes dans le logiciel. Je termine juste en vous précisant que ces fonctionnalités d'intelligence artificielle nécessitent l'accord d'un administrateur de votre organisation pour être activées. Elles ne le sont pas par défaut. Je précise aussi que vos données d'entreprise ne servent pas à l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle et que vous pouvez à tout moment désactiver ces fonctionnalités du logiciel. Enfin, une inquiétude qu'on pourrait avoir dans l'ERP, sachez que Copilot ne met pas non plus à disposition des utilisateurs des données ou des fonctionnalités auxquelles les utilisateurs n'auraient pas déjà accès dans Business Central. Typiquement, un utilisateur qui n'aurait pas accès aux devis ne pourrait pas poser des questions à Copilot concernant les devis. En tout cas, il n'obtiendrait pas de réponse. Vous restez donc là-dessus maître de ce que les utilisateurs voient ou ne voient pas dans le ERP. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de Copilot et des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez posé des questions. Peut-être que Benoît, tu peux nous en souffler quelques-unes qui ont été posées. Alors effectivement, alors pour reprendre, vous avez l'outil de conversation, hein, qui vous permet de nous poser des questions ou même celui de questions-réponses et on va y répondre. Effectivement, on a une première question qui concerne la personnalisation qu'on vous a montré tout au début et la question est: est-ce que, les champs spécifiques, seront également disponibles? Donc Benoît vous a présenté cette fonctionnalité de personnalisation des pages. Alors elle était déjà disponible, sauf que vous pouviez ajouter que ce qu'un développeur avait prévu d'ajouter dans les pages. Donc désormais, vous pouvez ajouter n'importe quel type de champ. Et donc même les champs spécifiques seront disponibles. Et c'est une fonctionnalité qu'on pense va permettre de déverrouiller pas mal de choses quand même, puisque c'était souvent un motif de demande de développement, faire intervenir un développeur pour ajouter tel ou tel champ sur telle page. Désormais, vous pourrez le faire vous-même si vous le souhaitez. Et donc également pour vos spécifiques. Alors, on a également une autre question qui concerne cette fois-ci le scan de code barre et qui concerne les formats qui pourront être lus par les smartphones et donc pour le scan de code barre et de QR code. Quels sont les formats qui vont être utilisés? Alors, ce que Microsoft propose en termes d'impression de code barre, il y en a pas mal.
Vous avez les EN 128, les codes 36, les QR codes, les data matrix. Donc il y en a pas mal. On pourra vous fournir une liste complète si vous le souhaitez. Et pour ce qui est de la lecture des codes barres, c'est les mêmes formats qui seront lisibles depuis soit les appareils soit si vous avez un appareil qui a un lecteur code barre intégré, ce seront ces mêmes formats qui seront lisibles. Et sinon, depuis la caméra de votre smartphone ou de la tablette, ce seront aussi ces formats-là qui seront lisibles. Donc, essentiellement, on utilise de l'EN 128 et puis de l'AN 13, EN 128. Et puis en code barre 2D, on utilise essentiellement soit du QR code, soit du data matrix en général. Alors j'ai une autre question aussi qui concerne cette fois-ci Copilot. Est-ce que Copilot sera intégré aux autres outils de Microsoft? Alors, il y a déjà Copilot qui est intégré sur d'autres outils de Microsoft, notamment vous avez pu le voir apparaître dans Bing, ça va apparaître dans Windows prochainement. Et vous pouvez, depuis le 1er novembre, alors pour les sociétés qui ont plus de 300 utilisateurs, peuvent avoir Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, un peu partout. Mais ce sont des licences supplémentaires à acheter. Pour ce qui est de Business Central, nous, on vous parlera régulièrement de ces outils-là s'il y a des nouveautés à annoncer. Copilot disponible dans Business Central, c'est sans surcoût pour les utilisateurs Business Central Online. Pour les utilisateurs qui sont on-premise, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser ces outils. Et donc, il n'y a pas de surcoût pour les utilisateurs online. Et il n'y a pas non plus de minimum d'achat de licence, puisque je vous parlais à l'instant des outils Office qui intègrent Copilot, c'est donc 300 utilisateurs au minimum, ce qui est quand même un coût important. Pour Business Central, il n'y a pas de surcoût ni de minimum. Et Il y a d'autres questions. Oui, il y en a une dernière. Est-ce que je peux utiliser le scan de code barre ailleurs qu'en entrepôt? Alors, c'est pas prévu aujourd'hui par Microsoft. Microsoft l'a ajouté à certains endroits dans l'application. Donc, typiquement, quand vous avez typiquement sur des feuilles articles, sur la saisie de traçabilité, toujours lié par exemple aux feuilles articles, aux feuilles d'inventaire. Il reste que nous, on peut aussi l'ajouter par des développements spécifiques ailleurs. Donc, je ne sais pas, si vous voulez par exemple avoir une page qui vous permet de créer depuis votre smartphone une commande de vente en scannant des articles, c'est envisageable. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Eh ben non, donc il n'y a pas d'autres questions. Je pense que nous allons pouvoir terminer cette présentation. Je vous remercie d'avoir participé. Évidemment, si vous avez des questions complémentaires, eh bien, nous vous invitons à vous rapprocher de vos chefs de projet ou de revenir vers nous. Comme je vous ai dit, cette présentation a été enregistrée. Nous vous enverrons le lien. Nous vous enverrons également le support de présentation. Et vous avez vu que lors de cette présentation, vous avez eu également des sondages qui sont apparus. Donc, on ne peut également que vous inciter à utiliser Teams et ses nouvelles fonctionnalités. Si vous êtes intéressé pour faire la même chose, eh bien, pareil, vous pouvez revenir vers nous. Encore une fois, merci à tous pour cette participation. Nous vous souhaitons une agréable journée et à très bientôt.